Chers amis, messieurs et mesdames les présidents, cher Denis Servudacchi, ces chiffres que vous avez rendus publics ce matin concernant la perception des chefs d'entreprise étrangers sur la France sont impressionnants. Rarement on a vu des courbes se redresser comme cela, rarement on a vu une perception changer aussi rapidement. C'est évidemment un signal extrêmement encourageant pour notre gouvernement, pour notre pays. Le signal que la politique qu'il entend mener et qu'il mène déjà est plébiscitée par la communauté business internationale. Je peux en témoigner directement puisque j'étais encore la semaine dernière à une réunion de l'ensemble des patronats européens à Tallinn, en Estonie, au sein de Business Europe. La confiance et le regard sur la France, je peux vous le confirmer, ont radicalement changé en quelques semaines. Mais ce n'est pas le cas uniquement à l'international. Comme président du MEDEF, je suis en permanence sur le terrain, à la rencontre des chefs d'entreprise, de mes pairs, et là aussi, je dois dire que la confiance est remontée en flèche. Ce ne sont que des perceptions, me direz-vous, et notre croissance est encore plus faible que celle de nos concurrents, même si elle se redresse. Mais je veux rappeler ce que me disait le ministre Schäuble il y a quelques mois, la croissance, c'est 50% de confiance. Cela fait référence à ce que j'appelle la règle des 3C pour recréer de l'emploi dans tout pays au monde. Il faut 1, de la croissance, 2, de la confiance, 3, des compétences. Alors revenons sur ces 3 points. La croissance, c'est en effet ce dont nous avons besoin tous et c'est notre responsabilité d'aller chercher la croissance. C'est vrai pour une entreprise, c'est aussi vrai pour un pays. La croissance, bien sûr, elle ne peut se faire que si nous pouvons exporter, innover, embaucher, investir. C'est donc des problèmes de marge et c'est là où les réformes fiscales sont extrêmement importantes. La confiance, c'est la clé pour le reste, elle dépend de la politique du gouvernement et des déclarations des uns et des autres, c'est ce qui est le plus compliqué à acquérir et c'est ce qui est le plus rapide à perdre. La confiance en France se matérialisera par une réforme du marché du travail, bien sûr, par les réformes de la fiscalité durablement et bien sûr par la simplification de notre environnement. Et puis les compétences. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vois sur le terrain? Des chefs d'entreprise qui, partout en France, me disent « j'ai confiance, c'est pas reparti, j'ai des commandes, mais je cherche des talents, je cherche des collaborateurs et je ne trouve pas. » C'est terrible à dire, mais c'est la vérité. J'ai estimé à 70 à 80% des entrepreneurs que je rencontre qui me disent ça. Donc nous avons un vrai problème, c'est qu'en effet, pour recréer de l'emploi en France, il faut de la confiance, il faut de la croissance, mais il faut qu'on trouve les talents. Donc le gouvernement, aujourd'hui, a la confiance des chefs d'entreprise, en France et à l'international, c'est une excellente nouvelle pour notre pays. Il doit maintenant capitaliser sur cette confiance et l'entretenir en continuant de mener les réformes indispensables et en libérant l'énergie entrepreneuriale, bien sûr, qui existe dans ce pays. C'est à lui de desserrer les freins et les contraintes, de redonner de l'air aux entreprises et aux entrepreneurs. Je veux dire que le gouvernement a commencé à agir sans tarder, et c'est très très bien, et avec une réelle ambition. Je pense évidemment aux ordonnances sur le marché du travail. Tout n'est pas parfait, bien sûr, tout n'est pas aussi simple qu'on le voudrait, mais ce premier changement s'est fait rapidement, sans manifestation monstre dans les rues, sans protestation violente. C'est un succès sur lequel il nous faut capitaliser, nous, entrepreneurs, collectivement. Je pense aussi aux réformes fiscales qui se mettent en œuvre progressivement. Suppression de l'ISF, que nous attendons depuis une trentaine d'années, même si on regrette le maintien de l'IFI. Flat tax sur les revenus du capital et sur les dividendes. Baisse de l'IS. Là encore, tout n'est pas parfait. Et nous ne sommes pas d'accord sur le mécanisme annoncé de transformation du CICE en baisse de charges qui va surenchérir le coût du travail. Et nous avons regretté amèrement l'imbroglio récent sur la taxe à 3%. Mais je crois qu'une dynamique positive va pouvoir s'engager là aussi. Enfin, le lancement d'une discussion sur l'apprentissage, la formation professionnelle et l'assurance chômage est aussi une excellente nouvelle, là encore pour que nous trouvions les compétences que nous recherchons désespérément. Le défi des compétences est désormais un défi majeur qu'il nous faut mieux adresser. J'espère que nous pourrons avancer rapidement dans ces discussions pour un projet de loi ambitieux au printemps. Je dois aussi souligner l'ambition portée par le ministre Bruno Le Maire sur des initiatives autour de la croissance des entreprises. Les binômes chefs d'entreprise parlementaires, mis en place voilà quelques semaines, travaillent et vont donner leurs premières conclusions rapidement. Qu'on me comprenne bien,
Tout n'est pas parfait et je ne suis pas devenu En Marche. Je ne fais pas de politique, mais nous devons reconnaître ce qui fonctionne et accompagner ces changements. Pour autant, je crois que le gouvernement a encore de nombreuses réformes très importantes à mener et je pense notamment à 3. Premièrement, la réforme de l'éducation nationale. La maîtrise des savoirs fondamentaux est devenue clé dans un monde en mutation. Cela demande une mutation très importante, notamment de notre enseignement primaire. Nous avons rendu public des propositions et cela a fait réagir. Mais nous ne pouvons pas nous désintéresser de cette question fondamentale. La bataille des compétences débute au primaire. Là encore, je crois que nous devons avant tout faire confiance au terrain, donc aux enseignants eux-mêmes. C'est le système qu'il faut réformer, c'est le système qu'il faut modifier. C'est le sens de nos propositions. Deuxièmement, la baisse des dépenses publiques. Nous ne rendrons pas pérennes nos réformes que si nous pouvons les garantir par une réelle baisse de nos dépenses publiques, notamment locales, car la fiscalité locale est souvent basée sur des taxes qui touchent l'outil de production. L'estimation que nous avons faite au MEDEF sur l'écart de compétitivité avec nos amis allemands est encore d'une 50aine de milliards de taxes locales aujourd'hui qui pèsent sur nos entreprises et qui frappent à tous les niveaux du compte d'exploitation. Vous les connaissez, C3S, CVAE, CFE, TASCOM, versement transport, et j'en oublie. Je crois qu'il y en a 150 au total. Ce sujet est clé et est encore mal endossé par le gouvernement. C'est un combat de tous les jours, nous le savons bien dans nos entreprises, et là je dois dire que le gouvernement, comme tous les précédents d'ailleurs, reste encore trop timoré. Il nous appartient collectivement de le pousser à être plus ambitieux en la matière. Troisièmement, la réforme des retraites. La concertation est lancée, les positions commencent à s'écrire, mais nous devons là aussi être ambitieux et ne pas reculer. Car les retraites sont l'un des postes les plus importants des dépenses publiques. Aujourd'hui, elles représentent 14% du PIB, c'est-à-dire 280 milliards environ, c'est-à-dire presque un quart des dépenses publiques. Nous verrons dans les mois qui viennent ce que le gouvernement souhaite mener comme réforme. Nous serons extrêmement vigilants. Je souhaiterais, en conclusion, développer 3 autres idées rapidement. Premièrement, les réformes, c'est maintenant. On a vu la table ronde précédente, le monde attend la France, l'Europe attend la France, attend nos réformes depuis de nombreuses années, de trop nombreuses années. C'est le bon moment pour faire ces réformes. La mutation de notre économie est enclenchée, le monde va de plus en plus vite, l'agilité, la rapidité sont des conditions sine qua non de réussite pour nos entreprises et je pense aussi pour les pays. Les bouleversements à venir sont majeurs, qu'ils soient technologiques, sociologiques ou sociétaux. Réinventer une nouvelle approche de la régulation, plus partenariale, beaucoup plus simple. Libérer les envies et énergies entrepreneuriales. Protéger les individus en les rendant autonomes plutôt que assistés. Faire plus avec moins. Faire de manière plus agile, plus rapide. Et surtout, faire simple. Je le dis souvent, le vrai génie, c'est de simplifier la complexité. Et là encore, quand je m'adresse à mes pairs étrangers que je vois, ils sont très admiratifs de ce qu'on fait actuellement, des réformes en cours. Mais ils continuent de dire « Mais qu'est-ce que vous êtes compliqué en France ?» 80 codes, 400 000 normes, des surtranspositions de directives européennes, on le sait tous. Et je crois qu'en effet, il faut dire à tous ceux qui font des normes, y compris nous, dans nos fédérations, que la vraie génie, c'est de simplifier la complexité. Toutes ces réformes, si elles sont vraiment menées rapidement, nous permettront de tirer profit des bouleversements. Je suis optimiste sur le futur de la France si nous savons mener ces réformes. Et ces réformes, c'est maintenant. Deuxièmement, il ne faut pas se tromper, la France seule ne réussira pas durablement, même en menant des réformes importantes. C'est pourquoi nous devons aussi continuer à bâtir l'Europe, à ne surtout pas tourner le dos à l'idée de l'Europe, à l'idéal européen. Je reste persuadé que nous pouvons faire beaucoup en Europe, par l'Europe, pour l'Europe. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'ailleurs de présenter ma candidature, qui sera acceptée ou pas, à la présidence du Business Europe, notre MEDEF européen, élection qui se déroulera au printemps 2018. Dans un monde en mutation, l'Europe est un sujet qui sera clé dans les années à venir face aux géants chinois, américains, indiens, africains. Enfin, et c'est mon troisième et dernier point,
Je crois que notre croissance et notre avenir ne se construira pas contre le reste du monde, notamment le continent qui nous fait face, l'Afrique. L'Afrique va passer de 1 milliard d'individus à 2 milliards d'individus en 2050. Ils vont créer en 25 ans 2 fois la population de l'Europe actuellement. Le MEDEF a été très actif et continue de l'être pour accompagner le développement de ce continent fantastique. C'est un immense challenge pour nous, Européens, et nous, particulièrement pour les Français, quand on considère les liens historiques et culturels que nous avons avec ce continent depuis des décennies. Là encore, nos entreprises doivent être au rendez-vous, se saisir de l'ambition africaine et plus largement, bien sûr, de l'international. Voilà, en quelques mots, les idées que je souhaitais partager avec vous ce matin. Notre ambition est bien de développer un nouveau modèle économique et social en France, basé sur l'excellence et l'exigence économique. 1. Profondément humain. 2. Profondément respectueux de l'environnement. 3. C'est ce triptyque qui me paraît fondamental. On nous accuse parfois de vouloir exploiter les salariés, nos collaborateurs, de vouloir les licencier toute la journée. Une entreprise ne marche dans la durée que si son personnel, ses salariés, ses collaborateurs sont motivés, épanouis, durablement. Et je crois que c'est un modèle très français et qu'on doit construire ensemble, mais l'exigence, l'excellence économique dans ce monde qui bouge, dans ce monde de mutation, est absolument fondamentale pour que tout le reste en découle. Et je vais vous lancer un appel. Défendons notre pays, continuons à investir sur notre territoire, sur l'ensemble de notre territoire, que ce soit en métropole, dans les territoires ou dans les dom-toms. Accompagnons les réformes en cours. Soyons ambitieux pour nos concitoyens, pour nos jeunes, pour l'Europe. C'est le moment, et il nous appartient à nous tous collectivement, de relever les défis qui nous font face, d'embaucher et d'investir pour notre pays. C'est maintenant qu'il faut accompagner ces réformes, car là encore, si ces réformes, dans 2 ans, ne débouchent sur rien, sur un taux de chômage qui a très peu baissé, eh bien je crois que là, on va rentrer dans des très très graves difficultés, notamment politiques. Donc nous avons une responsabilité collective en tant que chef d'entreprise pour enfourcher le train de ces réformes, montrer, faire de la pédagogie de ces réformes et surtout investir et embaucher. Ce sera le meilleur argument contre tous les détracteurs actuellement de ces réformes et pour rassurer nos compatriotes, en effet, qui ne comprennent pas forcément la finalité de ces réformes. L'embauche, la baisse du chômage, l'emploi, l'investissement de retour sera la meilleure preuve que ça fonctionne, que ça va dans le bon sens. Et profitons bien sûr de ce moment pour célébrer une France qui redevient attractive. Cela vraiment fait du bien au moral après les quelques années très compliquées que nous avons vécues. Voilà, bravo pour cette étude, pour cette réunion, bravo à Denis, et puis vive l'entreprise et vive la France. Merci beaucoup.